Bonjour à tous. Au sommaire de votre édition régionale, des contrôles routiers se sont déroulés sur toute la Bretagne ce jeudi soir. Près de 1500 véhicules ont été vérifiés et nous étions à Auray pour suivre cette opération des forces de l'ordre. Comme annoncé par le gouvernement, le montant de l'APL a baissé de 5 € au 1er octobre. Alors quelles conséquences pour les étudiants? Nous avons rencontré Maxime, étudiant salarié à Brest, pour en savoir plus. Pratiquer la spéléologie en Bretagne, c'est possible même si les lieux sont rares. Et ce week-end se déroulent les Journées nationales de la spéléo. Dans le Finistère, des passionnés font découvrir cette pratique. Dans le duplex, nous irons voir où il fait bon vivre avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et alors un petit peu d'autosatisfaction aujourd'hui? Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous nous en direz plus dans un instant, Benjamin, alors. Et voilà pour les titres de cette édition. Et bienvenue à tous dans ce JT Breton du vendredi 6 octobre 2017. Dans l'actualité régionale, une opération de contrôle routier de grande ampleur s'est déroulée ce jeudi soir dans toute la Bretagne. Dans le Morbihan, c'est sur l'aire de Saint-Goustan à Auray que les militaires, les équipes cynophiles et les douaniers ont contrôlé les véhicules allant à Quimper. Karine Chevrolier a suivi cette soirée. 20h30 ce jeudi soir, le signal est donné sur la RN 165. Tous les véhicules en provenance de Nantes sont déviés par l'aire de Saint-Goustan. Gendarmerie, douane, agents de contrôle du travail illégal et des fraudes, Dréal, en tout 80 hommes sont déployés sur le dispositif. La DREAL aura des investigations réalisées sur les pollutions de véhicules, alors que les douanes seront sur la recherche de stupéfiants, ainsi que les forces de sécurité qui rechercheront l'ensemble des infractions connexes à notamment les infractions routières. Régularité des papiers, vérification des combustibles, tests d'alcoolémie ou encore salivaire s'enchaînent. La principale infraction constatée est liée aux stupéfiants. Le chien a marqué à l'intérieur du véhicule, donc on a trouvé des produits stupéfiants, à peu près 20 grammes d'herbe. Donc la procédure va être transmise à monsieur le procureur de la République. Le conducteur a été dépisté positif aux stupéfiants. Donc là, il y a un volet administratif qui concerne monsieur le sous-préfet de Lorient, qui va prendre un arrêté de suspension immédiat si il est avéré que le jeune est effectivement positif. Et ensuite, de nouveau le procureur de la République concernant les suites judiciaires. Vous savez les sanctions qui vous encourez donc, Ah oui, complètement. Complètement. Ouais, ça va piquer un peu. Vous êtes jeune conducteur? Jeune conducteur, étudiant. Même si ici on parle de répression, le dialogue joue un rôle essentiel dans la prévention. Ils reconnaissent sans problème qu'ils ont consommé et ils l'assument, donc c'est plutôt bien. Oui, on essaie de discuter avec eux et puis de leur faire comprendre que ça fait bon ménage déjà avec la conduite et qu'après il faut faire des choix, quoi. Bilan de l'opération, 240 véhicules contrôlés, 12 délits constatés comme la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, 5 contraventions pour excès de vitesse ont été dressées. De nouvelles opérations sont prévues ce week-end sur le département. Une camionnette a explosé à Landéen dans les Côtes-d'Armor tôt dans la journée. L'artisan a été grièvement blessé. Benjamin Bréon nous en dit plus dans l'essentiel de l'actualité bretonne. Un artisan a été très grièvement blessé par l'explosion de sa camionnette ce vendredi matin à Landéen, dans les Côtes-d'Armor. La déflagration a été entendue jusqu'à 10 km de là. Elle a totalement soufflé le véhicule et en partie le bureau devant lequel il était garé. La nouvelle unité de tri des déchets du pays de Saint-Brieuc a été inaugurée ce vendredi. L'usine de dernière génération va traiter quelques 200 000 tonnes de déchets chaque année. Sur ce total, un quart était jusqu'alors enfoui et va désormais pouvoir être valorisé. Il deviendra du combustible solide de récupération, susceptible d'alimenter des chaufferies. L'ouverture de la nouvelle unité, qui a coûté 24 millions d'euros, a permis de créer 35 emplois. Du mouvement cette semaine du côté de la construction navale en Bretagne. Mardi, le chantier Gléin du Guilvinec a annoncé 800 000 euros d'investissement dans son site de Douarnenez pour améliorer sa capacité de production d'unités supérieures à 20 mètres. Ce vendredi, le chantier Piriou de Concarneau a confirmé la commande par un armateur de Nouvelle-Calédonie de 8 nouveaux palangriers de 20 mètres, première livraison fin 2018. Et toujours ce vendredi, le chantier Sibiril de Carantec a annoncé la construction de 2 coquillers caseilleurs, ses premiers bateaux de pêche depuis 2009. Une nouvelle ligne au départ de l'aéroport de Brest. La compagnie Chalair va proposer à partir du 6 novembre un aller-retour Brest-Caen chaque jour du lundi au vendredi. Elle va par ailleurs renforcer sa ligne Brest-Bordeaux, montant jusqu'à 4 allers-retours quotidiens.
Enfin, François Gabard et son trimaran géant Massif sont à Brest pour le week-end. Le navigateur devrait se mettre d'ici 15 jours en stand-by pour une tentative de record du monde en solitaire. Objectif, les 49 jours de Thomas Coville. Les tentatives seront d'ailleurs nombreuses cet hiver. Ainsi, Yann Guichard ira-t-il en équipage à la chasse aux 40 jours de Francis Joyon. Yves Leblévesque, lui, partira à l'envers d'est en ouest pour un défi inédit sur 3 coques. Ça va fumer sous les étraves. Ce vendredi, on fait aussi le point sur le fonds de dotation du centre de rééducation de Kerpap à Pleumeur dans le Morbihan. Il a été mis en place il y a 1 an et 600 000 € ont déjà été récoltés. L'argent va servir à poursuivre les innovations du centre. Ce premier anniversaire a été célébré ce jeudi en présence des parrains Michel Drucker et Éric Molinier. Alain Yvain, le président du fonds de dotation, nous en dit plus. Il répond à Rémi Guillevic et Xavier Patrijan. Notre souhait, c'est que Kerpap reste sur sa dynamique, développe cette dynamique au service de l'innovation, de la recherche, de la construction de parcours de soins. Parcours de soins qui sont, hélas, difficiles à chiffrer, à quantifier, donc difficiles à financer, d'où la création, notre initiative au niveau du fonds. Personne n'espère de retour sur investissement au sens économique du terme. C'est un investissement, un accompagnement dans des actions de solidarité. Et ça, je crois qu'effectivement, ça fait chaud au cœur. 2 248,73 €. Voilà ce qu'a coûté la rentrée pour un étudiant en Bretagne cette année. Un chiffre qui a augmenté de 1,41% par rapport à 2016 selon la FEDEB. Et sur le territoire breton, c'est à Rennes que la facture est la plus salée, plus de 2 300 €. Cette année, l'APL, l'aide personnalisée au logement, a baissé de 5 € le 1er octobre. Alors quel impact pour les étudiants? Entre travail et boulot, Frédéric Lorenzon a suivi Maxime à Brest. Maxime a 23 ans, il est étudiant en 3e année de droit à Brest et il a un emploi du temps bien garni. Je passe environ 25 heures par semaine à l'université parce que c'est du 25 heures de cours présentiels. Après, je passe environ 10 heures par moyenne à la BU par semaine. Et après, ça varie en fonction des dossiers à rendre, si on doit faire des travaux de groupe, etc. Après la fac, direction la zone commerciale et ce restaurant où il a un job étudiant depuis 1 an et demi qui occupe une bonne partie de son temps personnel. Je commence dans 10 minutes au McDo, je vais sûrement travailler en cuisine, je finis à 23h45 parce que je fais la fermeture du restaurant. Ils peuvent demander de faire des rallonges, mais normalement c'est 15 heures semaine selon mon contrat. Donc ça me fait à peu près 500 €, dont 200 € au moins partent, voire plus, dans le loyer et dans les charges. Retour à la maison pour Maxime. Entre 2 cours, l'étudiant jette un coup d'œil sur ses comptes. 5 € d'aide au logement en moins pour ce mois d'octobre, une mesure qu'il regrette. S'il y a d'autres baisses encore comme ça voudra dire aussi que je dois augmenter mon contrat, du coup travailler plus, du coup mettre plus en danger mes études. Pour les associations étudiantes, cette baisse des aides au logement est un mauvais signal. Aujourd'hui, on a un coût de la vie étudiante qui augmente, qui est un frein à l'accès aux études, qui est un accélérateur d'inégalités sociales et puis voilà, un frein à la réussite. Et pourtant, l'étudiant, c'est l'avenir de la France. Conscient des efforts financiers demandés aux étudiants, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour la rentrée prochaine. Nous travaillons sur un plan de vie étudiante qui permettra dès 2018 de réduire le coût de la rentrée. Et donc là, bien sûr, nous sommes en train de préparer, dans le cadre de la concertation, un ensemble de mesures qui iront dans ce sens. Pour Maxime, l'année qui commence sera bien occupée pour celui qui hésite encore entre une carrière en droit public ou dans le secteur informatique. Dans quelle ville bretonne doit-on vivre pour goûter à la sensation du bon vivre? Eh bien, Benjamin Bréant nous donne le secret dans le duplex. Alors Benjamin, les villes bretonnes sont une nouvelle fois mises en avant. Oui, Julie, c'est un classement de nos confrères de l'Express, donc sur les villes où il fait bon vivre. Ils ont passé au crible les 100 plus grosses villes françaises en fonction d'une multitude de critères, l'offre scolaire, universitaire, l'animation, la vie culturelle, le logement, etc. Et bien, qui truste les meilleures places? Les villes bretonnes, bien sûr, c'est simple. Sur les 12 premières au classement, 6 sont bretonnes. Rennes, d'abord, première. Brest, 5e. Lorient, 7e. Nantes, 9e. Vannes, 11e. Et Quimper, 12e. Un joli tir groupé. Alors vivre, ok, mais on sait qu'il faut travailler un peu, parfois. Oui, et puis on connaît les limites de ce genre de classement. Enfin, on ne va pas bouder notre plaisir. D'autant que pour le travail, une nouvelle fois, les villes bretonnes s'en sortent bien. Et c'est d'ailleurs Nantes qui se retrouve au premier rang français, Rennes au 2e. Brest et Vannes sont respectivement 14 et 16e. Et est-ce que vous avez une explication, Benjamin ?
Mais oui, c'est le bon air breton, bien sûr. Non, sérieusement, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, ce sont des villes de taille raisonnable, qui ne connaissent pas les difficultés des grandes métropoles. C'est une région qui n'a pas trop souffert de la crise industrielle, faute d'avoir été extrêmement industrialisée. Il y a la diversité des activités économiques, et notamment le développement des secteurs de pointe, la qualité de la formation, etc. Et puis, bien sûr, il y a l'environnement et, au premier plan, la mer. Après, il faudrait sans doute se poser une autre question. Vit-on mieux en ville ou à la campagne? Là, il n'y a pas de classement, mais pour être franc, moi qui vis dans une commune de 1000 habitants, j'ai ma petite idée sur la question. Eh bien, merci beaucoup Benjamin et passez un bon week-end alors dans votre commune. Et avant de refermer cette édition, intéressons-nous à la spéléologie, cette pratique qui consiste à s'aventurer dans les grottes et cavités à quelques adeptes en Bretagne. Dans le Finistère, 3 lieux sont ouverts à l'exploration et ce week-end, pour les 16e journées de la spéléologie, ces passionnés guideront le public dans une faille marine. Nos journalistes Gaëtan Pinel et Aurélia Bossé s'y sont déjà glissés. Regardez. La spéléologie dans le Finistère, ce n'est pas comme en montagne où l'on étudie les stalactites et les stalagmites. Ici, on observe les failles qui se sont formées avec les marées. Avant de se lancer dans l'aventure, il faut enfiler tout un équipement. Le harnais attaché au bassin est le cœur de l'attirail. C'est celui-ci qui assure la sécurité tout au long des déplacements. Donc il y a Nico qui commence à poser la corde, donc il pose des sangles attachées. De là, on va longer un petit peu à l'horizontale jusqu'au rocher qui est juste un petit peu plus lent. Et de là, on va descendre à la verticale. Donc on va arriver sur une petite plateforme et de la plateforme on aura accès du coup à la faille auquel on sera dans l'obscurité derrière. Un circuit qui ne demande pas d'avoir tant de force mais plutôt de l'agilité. À l'intérieur de la faille, il faut assurer les points irréprochables, bien attacher la corde pour longer la roche. Ils permettront de se déplacer tout au long des 80 mètres de la faille. Là, on cherche un point irréprochable, donc là un seul n'est pas suffisant, donc on en met 2. Comme ça, s'il y a un des deux qui est un peu plus faible que l'autre, en cas de choc, on est toujours en sécurité. C'est une faille horizontale qui ne s'enfonce pas. Donc on a juste un banc de sable 3 mètres plus bas, et sinon nous on va rester sur une petite plateforme rocheuse là, et on va longer donc, cette roche-là. 17 spéléologues du club Gaspard du Finistère arpentent cette faille dans l'obscurité depuis 2000. Une étude des roches, mais surtout une passion à sensation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. On se retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une bonne soirée et un bon week-end.